Alors, mon prochain invité, c'est M. Rénal de Bordin, conférencier. D'ailleurs, si je me sers de ça un petit peu pour... c'est votre publicité, votre poster, pour annoncer que vous tenez des conférences et vous vous dites facilitateur de bien-être. Exactement. Dites-moi, M. Bordin, d'abord, bonjour et bienvenue chez nous. Bien, bonjour à vous. Facilitateur de bien-être. Est-ce que ça se peut encore en 2018? Et comment? Oui. Ça n'a jamais été aussi actuel. C'est un terme que je me suis permis de reprendre, de revisiter pour notamment décrire mon activité qui consiste notamment à assembler plusieurs techniques, plusieurs pratiques auxquelles j'étais initié afin de faciliter le bien-être de tous les individus, de tous les êtres, sur toutes les dimensions de leur être, sur toutes les dimensions que ce soit du corps simplement physique ou alors en passant par les émotions, la pensée, le mental et aussi le côté subtil de leur être. Comment vous faites? Dites-moi, par des conférences, si vous avez une salle pleine, comment vous faites pour comprendre ou connaître justement ce que les gens vivent? Ou... Alors, c'est très simple. Déjà, je commence par m'introduire. Enfin, vous entendez bien mon accent. Je ne suis pas du Québec. Je suis originaire. Enfin, je viens de France. Je viens de la région de Bordeaux, du sud-ouest de la France. Et je suis de passage, en fait, pour quelques jours ici au Québec, notamment dans la région de Montmagny, où j'ai eu l'opportunité de participer au Salon international du mieux-être. Notamment, c'était du côté de Lévis le week-end dernier, le fin de semaine dernier, comme vous dites. Ouais. Et en fait, pour répondre à votre question plus directement, lorsque vous avez une personne j'ai une personne qui se présente devant moi, d'abord, on commence par se présenter. Et après, la personne évoque déjà, au niveau de sa santé physique, dans quel état elle se trouve. Et puis, lorsqu'on commence à creuser un petit peu plus, on commence à interviewer la personne, on se rend compte que cette personne a soit des blocages émotionnels, des blocages physiques, qui font souvent correspondance à des blocages émotionnels. On introduit un petit peu plus la chose, et après, ce qui se passe, c'est qu'on la sonde après sur son activité professionnelle, sur ses relations avec les autres. Et on se rend compte que, en fait, à l'image d'une table, en fait, ici, telle que celle qui se présente devant nous, eh ben, il y a des côtés qui sont un petit peu rabougris, qui fait que cette table est un petit peu bancale. Et on fait une évaluation, en fait, de l'ensemble de ces piliers pour cette personne. En fait, les 4 piliers de cette table, c'est le pilier de sa santé physique, comme je vous disais, de ses relations avec les autres, aussi de son activité professionnelle ou associative ou de formation, et le pilier de sa pensée, de sa philosophie personnelle, de ses valeurs profondes. Et lorsqu'on constate qu'effectivement, lorsqu'on a évalué un petit peu ces 4 piliers-là, qu'on voit que c'est un petit peu bancal, ben on essaie d'analyser où est-ce que le besoin se fait sentir pour la personne, de se faire traiter, donc, et de faciliter son bien-être, quel est son besoin, parce que nous sommes tous des individus complètement différents, avec des histoires différentes, et donc il s'agit de répondre exactement là où la personne a besoin. Vous avez une formation pour ça ou c'est un don ou Alors, parlez-moi de vous. Alors, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à donner des conférences et à vous dire facilitateur de bien-être? Ce qui m'a amené à ça, c'est d'abord, je suis originaire. Alors, j'ai grandi en France, dans la région parisienne notamment, dans le sud-est de Paris, et je vis actuellement à Bordeaux. Je suis originaire, enfin mes parents sont originaires de la Guadeloupe, donc des Antilles françaises. Et ce qui m'a amené à ça, c'est toujours une sensibilité, une émotion très profonde que j'avais pour l'humain. Également une émotion particulière, j'étais du genre un petit peu à pleurer assez facilement. Et en cherchant à comprendre pourquoi j'arrivais à cette chose-là, c'est parce qu'en fait, j'arrivais à comprendre très vite les choses. J'étais catalogué, enfin, dès mon plus jeune âge, j'étais catalogué comme une personne à haut potentiel, qui veut dire, en fait, en France, on parle un petit peu de surdoué, d'une certaine façon. Et donc, qui veut dire que j'étais amené à passer des classes, à passer des niveaux plus rapidement que les autres. Et parce que je comprenais un petit peu plus vite que les autres, surtout à comprendre la géographie et le comportement émotionnel des gens. Donc, ça a été quelque part, au départ, je n'avais pas vraiment à me l'expliquer, c'était un petit peu un don, quelque part. Mais après, je me suis formé. Je suis rentré un peu plus dans le détail. Alors, j'ai expérimenté plusieurs professions, mais en rentrant directement dans ma propre analyse, j'ai compris que la notion d'énergie, la notion ici également du corps et de tous les troubles qui pouvaient y être rencontrés, eh ben, que ça avait une signification, en fait. Ça répondait à des mémoires profondes. Ça répondait à un besoin de bien-être, à un besoin d'explication pour que la personne puisse être libérée et qu'on puisse après traiter la personne en fonction de ce par quoi elle traverse. Et donc, je vais d'abord pratiquer ça sur moi parce que forcément, oui, je pleurais tout le temps, j'étais très sensible. Pour un homme, c'est pas forcément commun, surtout dans la région d'où je suis originaire. Mais donc du coup, le but du jeu pour moi, c'était de comprendre pourquoi ça arrivait jusque-là. Et donc, en apportant les réponses pour moi, j'ai réussi à apporter un enseignement, un conseil auprès de certaines personnes et je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui venaient à mon écoute et donc du coup je me suis dit pourquoi pas professionnaliser mon approche et donc me former dans différentes pratiques telles que donc vous appelez ça ici la massothérapie, donc le soin du corps, mais aussi par l'énergétique. Je suis praticien énergéticien Reiki aussi, 3e degré en voie traditionnelle japonaise, et également tout ce qui est autour de la pratique du comportement du cerveau, de la puissance qu'il comporte, de telle manière à ce qu'on puisse
établir un fonctionnement, pourquoi justement nos pensées nous dirigent et conditionnent quelque part notre vie, même et surtout quand on n'en a pas conscience. Vous parlez d'incarner la sérénité et la quiétude. C'est ça. C'est long et c'est large, ça, là. Effectivement. Mais c'est toujours par des soins personnels ou des rencontres personnelles ou encore par vos conférences? Les deux. Okay. J'ai envie de dire... C'est le contenu de vos conférences qui peuvent amener à incarner la sérénité et la quiétude? Exactement. Alors, le contenu des conférences, en fait, les conférences, c'est une résultante, en fait. Au tout départ, chaque besoin, chaque personne rencontre ses propres difficultés. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une fois qu'on a analysé, une fois qu'on a vu que la personne qui vient me voir pour un besoin soit que ce soit de la confiance en soi, que ce soit pour une problématique plus en lien avec les émotions ou plus en lien avec le côté déterminé, s'affirmer, écrire sa légende personnelle, écrire son histoire individuelle, chaque personne, en fait, l'incarner, c'est prendre une décision, en fait. J'aime bien prendre cet angle-là. Décider d'incarner la sérénité, on ne peut pas dire, se lever un bon matin, dire tiens, je vais incarner la sécurité parce que ça me plaît. Non, c'est pas une pilule qu'on trouve en pharmacie. C'est quelque chose que l'on ancre, que l'on décide et qu'on choisit justement d'incarner. Et ça veut dire aussi étudier sa personne en profondeur sur les 4 piliers que je vous ai évoqués. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça se fait par du travail à long terme. Exactement, ça se fait par étapes. On procède ainsi de cette façon-là. Au départ, on n'est pas forcément conscient. On se rend compte qu'on a peut-être certains troubles ou certaines... par exemple, pour moi, ça a été certaines allergies, on va dire. J'ai compris au départ, j'ai essayé de solutionner mes problèmes allergiques en allant à la pharmacie, en allant chez le médecin allopathique, comme tout le monde au démarrage. Puis, voyant que ça ne partait pas, je me suis dit, il y a forcément autre chose. Et j'ai commencé à chercher. C'est une quête personnelle dans laquelle je me suis initié. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des épisodes de ma vie passée qui correspondaient à certaines raisons de mon être émotionnel. Rien que pour ça, c'est un exemple. On peut prendre aussi d'autres aspects sur l'aspect des pensées. Là, on va rentrer dans un niveau un petit peu plus mental et psychique et de se dire qu'on a été conditionné dans un certain milieu qui fait qu'on répète certaines actions et que, là aussi, sans en être conscient, on se crée des traumatismes, on se crée des choses pensant que la médecine traditionnelle va pouvoir répondre. Elle répond à certaines choses, mais pas forcément à tout. Là, on va aller davantage en profondeur, sans rentrer dans une psychothérapie, mais rentrer plutôt dans l'analyse de ce que l'on aime faire, de ce qui est dans nos gènes profondément, dans ce qu'on appelle notre nature véritable. Et une fois qu'on étudie la variation, la distance qu'il y a entre ce qu'on est véritablement et ce qu'on vit véritablement et qui n'est pas forcément aligné, pas forcément en phase, c'est là que j'interviens pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse revenir en alignement entre ce qu'elle vit et ce qu'elle est véritablement et ce qu'elle perçoit et dont elle prend conscience au fur et à mesure du chemin. On dit également que les clés, vous donnez les clés pour un état d'esprit et pour le garder. C'est ça. Donc, ces clés-là, il faut les travailler. Là. Vous donnez la clé, mais il faut trouver la bonne serrure. Excusez l'expression, mais c'est quand même ça. C'est pas évident. C'est pas... D'abord, ils disent toujours un esprit sain dans un corps sain, mais c'est pas toujours évident avec tout ce qu'on vit, le quotidien. C'est difficile d'avoir un esprit toujours clair. Et vous allez nous apprendre ça. Vous allez nous aider à développer ça. Alors, vous avez tout à fait raison. Au départ, c'est parce que comme c'est pas clair, j'aime bien, lorsque les personnes que j'accompagne, j'aime bien leur dire que lorsqu'on ne sait pas, il est important de poser la question. Et parce que souvent, la réponse se trouve dans la question qu'on pose, uniquement. Ça fait un petit peu philosophique, un peu élevé quand je dis ça, mais en fait, c'est tellement évident. Pour pouvoir dire simplement que lorsque les clés, en fait, qui sont les vôtres, en fait, parce que ce ne sera pas les clés de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a pas quand vous rentrez chez vous, il y a toujours des jeux de clés différents en fonction des personnes, sinon ce serait pas privatisé. Mais en fait, les clés, ça s'apprend, en fait, d'une certaine façon. Ça part d'une prise de conscience et d'être curieux envers soi et de se dire que forcément, il y a un moment donné, je bloque pour pouvoir répondre à certaines questions et forcément, vous faites des recherches. C'est ce qui s'est passé pour moi. Le métier qui est le mien, de facilitateur de bien-être, c'est une conjonction de plein de thérapies, de choses dans lesquelles j'ai été formé ou dans lesquelles je me suis renseigné, qui me permet d'arriver à des conclusions, pour moi d'abord, et après, forcément, à force de rencontrer des personnes, je vois que chez certains types de personnes, dans certains conditionnements, il y a des processus de pensée qui marchent d'une certaine manière, et donc émotionnellement, cela renvoie à certaines choses. Comme un guide pour ramener ces gens-là à penser autrement. Exactement. Je facilite donc, et je leur montre un petit peu les choses, surtout en leur posant simplement des questions. Je ne vais pas être intrusif dans leur vie, c'est les personnes qui viennent à moi et qui, après, racontent un petit peu ce qui se passe,
Et moi, je leur pose des questions, je les fais rebondir par des questions, et après, on établit un diagnostic ensemble. Et on va encore plus loin dans l'analyse pour pouvoir toujours écrire davantage en grandes lettres notre histoire personnelle. Et de là, le facilitateur. Exactement. On devait vous voir ou on devrait vous voir prochainement dans notre région? Alors, j'étais de passage du côté de Lévis, au Salon international du mieux-être organisé par le Centre d'épanouissement de Thérèse Gagnon. J'étais présent le week-end dernier, notamment à cet événement-là, où j'ai donné une conférence également. J'ai tenu un kiosque à ce niveau-là et j'ai rencontré pas mal d'amour et plein de sympathie de la part du public québécois de la région. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Thérèse Gagnon, ici présent, ainsi que Karine Cloutier également, qui a permis de faciliter mon accès directement à l'occasion de cet événement. Et ce passage télévisé, justement, a été organisé pour que je puisse déjà présenter mon activité d'une certaine manière et aussi que je puisse également préparer ma venue prochaine, une nouvelle venue notamment, alors j'espère, si ce n'est pas pendant l'hiver, après l'hiver, au niveau de Montmagny, justement, parce que c'est ici que j'ai un petit peu un port d'attache ici, avec notamment les personnes qui m'ont fait venir juste là, et pour organiser d'autres choses autour, justement, de l'incarnation de la sérénité et de la quiétude pour le public ici présent. Faites-nous savoir quand vous viendrez dans la région, M. Bourdin. Merci beaucoup. OK, au plaisir de vous rencontrer. Au plaisir, merci bien. Alors, Rénal Bourdin, qui est conférencier, facilitateur de bien-être, voilà, ça complète.